Les balados de la CSN. Pour cette nouvelle balado-diffusion, David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN, rencontre deux sauveteurs du village vacances Valcartier, Clara Demers et Édouard Chabot. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Très bien. Tu peux me tutoyer. Je suis content de vous rencontrer. J'avais entendu parler de votre syndicat, d'ailleurs de votre campagne de syndicalisation que vous avez gagnée avec un grand succès. Parlez-moi donc un peu de vous. Là. Tiens, on va commencer par toi, Clara. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Moi, ça fait 5 ans. Je suis employée comme sauveteur parc aquatique au village vacances Valcartier. OK. Puis t'aimes ça? Oui. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Là. Lesquels? Et les points positifs, ben, c'est que tu travailles tout le temps avec tes amis. On est toute une famille ici. Point négatif, c'est on est exposition au soleil. Il y a pas beaucoup de pauses. Beaucoup de clients aussi, là, que des fois sont pas fins. sont un peu gossants. Il y aurait besoin d'être recadré. Oui, Ça arrive. Mais on va y revenir sur vos enjeux de santé et sécurité, justement, parce que ça en est, là, des enjeux de santé et sécurité, ça, plus tard. Puis, est-ce que tu as toujours été sauveteur? Oui. Puis là, j'ai fini ma formation pour être ambulancière, fait que je commence bientôt. Ah, mais c'est cool, ça. Félicitations. Merci. Bravo. Édouard? Oui. Moi, c'est mon 5e été ici. Personnellement, ce que j'aime le plus à Valcartier, c'est que les horaires sont très flexibles. Si tu veux travailler 40 heures semaine, tu peux travailler 40 heures semaine. Et présentement, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, si on veut faire du temps supplémentaire, on en demande puis on le fait. On est amplement capable. Ce qui est un peu moins alléchant à mon égard, c'est justement que c'est difficile de prendre des pauses, voire même presque impossible. Puis les chefs d'équipe ont beau faire leur possible pour qu'on soit optimal dans notre travail. Si on n'est pas capable de se déconnecter pendant quelques instants, que ce soit pendant des rotations ou quoi que ce soit, c'est difficile de toujours rester rester aux aguets. Oui, rester alerte, rester focus. Parce exact. que votre travail, c'est quand même primordial. On a des vies en jeu. Et voilà, parce qu'au bout du compte, vous sauvez des vies. Là. Mm-hmm. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir justement à sauver... Oh, Clara, tu me souris, vas-y donc. Oui, ça m'est arrivé pas plus tard que mercredi. Ah, est-ce que tu veux nous raconter ça? Ben, dans le fond, on a une glissade qui s'appelle les rôles. Fait que c'est un gros tube que tu arrives dans un bol de toilette que tout le monde appelle et tu tombes dans un bassin de 2 mètres. Et ça prend un préposé en haut et un sauveteur parc aquatique en bas, fait que moi et Édouard. Et le préposé doit demander à la personne en haut si elle s'est bien nagée. Et la plupart du temps, il y a on a des immigrants, on a des personnes qui viennent de d'autres pays aussi qui viennent. Ouais. Qui ne savent pas nécessairement nager, donc on a à sauter, percher ou même des fois à plancher quand ils se cognent la tête assez fort. OK. Puis c'est ce qui est arrivé... C'est arrivé, oui. La campagne de syndicalisation, comment ça a été? Ça a commencé avec Philippe Couture l'été passé qui a commencé à dire Rassembler le monde un peu. à rassembler le monde ensemble pour dire avec un syndicat, on peut mieux militer pour nos droits, pour un meilleur salaire, pour des meilleures conditions de santé et sécurité. Puis avec un syndicat, on pourrait même être capable de dire à l'employeur on veut nos pauses de 15 minutes. Comme dans le fond, plusieurs autres sauveteurs, comme à la Ville de Québec ou au PEPS, qui sont syndiqués, qu'on a vu que c'est une grosse différence entre ici et là-bas. Donc, C'est ça. Mais c'est le rapport de force, hein? Oui. C'est ça. Tout seul, on peut pas faire grand-chose, mais quand on est tout le monde ensemble, on est capable de se faire respecter. Exact. Puis là, le monde qui dit que les jeunes, le mouvement syndical, ça ne les intéresse pas, ça s'applique pas vraiment à vous, parce que la moyenne d'âge ici est assez... J'ai toujours été intéressé par les syndicats dès mon secondaire. Bon, il y a aussi une raison idéologique derrière ça. Je m'identifie comme étant communiste, mais ça, c'est une autre histoire. C'est correct, ça. ouais. Moi, c'est les 2 gars qui ont parti le syndicat, donc Philippe Couture et Joe Côté, fait que Jonathan Côté, qui ont parti ça un peu.
Puis moi, ils m'ont approché parce que moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, assez social, assez bubbly un peu, que tout le monde connaît. Bubbly, j'aime ça. Bubbly, ouais, que tout le monde connaît, que tout le monde sait je suis qui sur le parc, vu que je suis une des plus anciennes ici et que je travaille tout le temps. Mais c'était la plus ancienne. Numéro 1 sur la liste d'ancienneté. C'est ça que tu m'as Ouais, dit. ouais, à cause des heures, ouais. Ouais, voilà. Mais fait qu'ils m'ont approché pour que je devienne représentante, puisque tout le monde se rallie un peu à moi, tout le monde se fie à ce que j'ai à dire, puisque j'ai quand même beaucoup de formation aussi. Là. Je suis ici, moi, je suis mentor, je suis aide aux entraînements, je suis vraiment comme un exemple. T'es comme une on peut leader dire. naturelle. Fait que, C'est ouais, comme ça qu'on appelle ça. exactement. C'est important, ça, d'avoir parmi nos collègues de travail des gens comme ça. Surtout impliqués dans le syndicat. C'est fondamental pour faire travailler le groupe ensemble. À la syndicalisation, les enjeux qui derrière ce désir-là, santé-sécurité? Oui, santé, sécurité. Les problèmes principaux qu'on a... Le grand problème qu'on avait, c'était lié aux contraintes thermiques et aux coups de chaleur. On a eu plusieurs cas où les sauveteurs et d'autres employés de Valcartier sont tombés victimes de coups de chaleur et on a dû les traiter de manière assez urgente dans la salle des premiers soins. De là à dire qu'on a eu à appeler l'ambulance, ça, je sais pas. Mais c'est déjà arrivé. Vous êtes à la veille de conclure votre première convention collective. C'est exact. Puis c'est une étape aussi, c'est l'étape qui suit d'habitude la campagne de syndicalisation. Puis je pense que vous vous enlignez pour une autre belle victoire. Ça va dans la bonne direction. En santé-sécurité au travail, justement, est-ce qu'il y a des dispositions intéressantes que vous êtes en train de négocier avec l'employeur? Oui, ben, on a convenu, dans la plupart de ce qu'on a convenu, c'est dans ce qui est normatif. On a réussi à créer un comité de santé et sécurité avec des délégués syndicaux qui y siégeront. Combien? 2, si ma mémoire est correcte. Sinon, on a réussi à avoir une plus grande fréquence des tests de qualité de l'air pour le parc aquatique à l'intérieur. Il y avait beaucoup de problèmes liés à la qualité de l'air auparavant. À cause de quoi? Des produits chimiques? Principalement, la chloramine dans l'air, c'est dans le fond un dérivé un peu du chlore. Quand tu mets du chlore, ça va dans l'air, c'est des chloramines qui restent pris dans le système de ventilation. Et on se demandait aussi des fois à voir s'il était vraiment changé, s'il était évalué correctement. Surtout dans les périodes de Noël, ben, le temps des fêtes et la relâche, puisque c'est là que c'est le plus achalandé. Plusieurs Ça, vous êtes exposé sauveteurs... à ça dans la piscine intérieure, j'imagine. dans le bar à parc. C'est ça, c'est ça. Tu sais, plusieurs sauveteurs finissaient avec les yeux qui piquaient, ils pouvaient plus surveiller leur zone parce que leurs yeux pleuraient, ils toussaient, même il y en a qui allaient même jusqu'à vomir. Donc c'était quand même assez rough là, pour... Plusieurs de nos collègues ont même eu, je dirais pas nécessairement des cas de pneumonie, mais ont eu beaucoup de problèmes respiratoires après une semaine à travailler à l'intérieur. Votre coup de cœur comme syndicaliste, dans votre expérience en général? Depuis la syndicalisation, j'ai l'impression que l'employeur se soucie beaucoup plus de notre bien-être, oui. Complet. Je dirais pas nécessairement parce qu'avec un syndicat, on a plus de moyens, pas nécessairement pas juste de pression, mais des moyens financiers pour avoir des recours judiciaires, etc. On a déjà eu recours, mais ça, c'est une autre histoire. Mais juste parce que le simple fait d'un contre-pouvoir peut permettre à l'employeur de dire « OK, ouais... Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça mérite un changement. Moi, je me suis retrouvée souvent à aller au bureau de la CSN à Québec et tu te sens super accueilli. Moi, le monde était là « Hey, salut Clara! » Puis je les connaissais même pas. J'étais genre « Salut! » C'est comme « Ah oui, toi, t'es dans les sauveteurs. » Je suis comme « Ouais! » Puis pour vrai, c'était comme une grosse gang qui savait déjà qu'est-ce qu'on faisait puis qui nous encourage vraiment, qui sont vraiment derrière nous. Moi, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, ben c'est cool, ça. C'est cool. La CSN, le mouvement syndical, c'est une grande famille. Parlez-nous donc un peu de votre quotidien, là. Une journée, mettons, typique au travail, au village Valcartier, il se passe quoi? Les tâches du sauveteur consistent généralement à surveiller un plan d'eau et d'intervenir pour des cas de premiers soins, le cas échéant, si ça arrive. Évidemment, quand il y a des cas de premiers soins, il faut avant tout les prévenir. Puis pour prévenir les cas de premiers soins, la surveillance est primordiale parce que si tu vois quelqu'un qui s'aventure un peu trop vers une zone interdite pour des raisons de sécurité, bien, il faudra l'avertir puis dire reculer, puis il faut faire respecter les règles de sécurité, par exemple à la piscine à vagues qui est à côté de nous. Édouard est très bon pour avertir à la piscine à vagues. C'est un des sauveteurs qui crie le plus fort. Fait que quand il arrive à la piscine à vagues, on est là. Wouhou! Nous, les sauveteurs, on va plus souvent être en poste de surveillance, fait qu'on va souvent moins avertir, moins dire les règlements.
Parce que c'est des préposés qui s'occupent de ça. C'est des préposés, nos plus jeunes, dans le fond, qui ont 14 ans, qui n'ont pas nécessairement des formations ou qui ont des formations, mais pas l'âge d'être assistant parce que tu peux être assistant à partir de 15 ans. Donc, c'est eux qui vont dire les règlements, qui vont surtout être plus en haut des tours, qui vont accueillir les clients. Donc, des fois, il faut faire des petits rappels là, à nos collègues plus jeunes pour les règlements. Justement, il est arrivé une histoire terriblement triste, là. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une noyade là, dans un autre Parc aquatique. Dans un autre parc aquatique. Puis ça, c'est votre quotidien. Là, à tous les jours, vous avez à être. Bon, à tous les jours, on n'a pas des noyades. Non, mais vous devez, vous êtes toujours vigilant parce que ça peut arriver n'importe quand. Là, c'est arrivé aussi à la plage à Sainte-Foy, là, un enfant qui ont perdu de vue aussi. Là, ça peut arriver dans n'importe quel plan d'eau. Moi, honnêtement, j'ai pas tant été affecté parce que je me suis dit, ben les sauveteurs là-bas ont quand même fait leur travail du mieux qu'ils peuvent. Puis si on fait la nôtre du mieux qu'on peut, ça peut toujours arriver, oui, mais on aura fait notre travail. On espère que Puis, non. on espère que non quand même. C'est normal. Mais ce que j'ai en tête présentement, c'est aussi qu'au cas où on a une fatalité qui arrive ou un décès qui se passe à l'intérieur du parc, à moins que ce soit vraiment dû à la grossière incompétence des employés, on va être bien encadré. On a déjà des mesures liées au choc post-traumatique. Même s'il n'y a pas de décès, il y a plusieurs personnes qui ont eu besoin de ces services-là. Ouais. Puis souvent... Parmi ces services-là, on peut choisir de ne pas être assigné à ce poste-là pendant un certain temps, le temps qu'on se rétablisse. C'était ma prochaine question. Il y a une charge émotive, psychologique importante quand tu assistes à un décès, c'est sûr, mais même un événement où est-ce qu'il y a, ça aurait pu passer proche. Tu vois que le client il était vraiment en détresse, que ça arrive des fois... que des clients restent souvent dans les fils, qu'il fait chaud. Je vais prendre comme exemple la marmite. Tout le monde veut la faire. C'est des fois des fils de 2h30. Quand il fait gros soleil, il fait 40 ressentis. Il y a plusieurs personnes qui font des coups de chaleur, donc qui perdent conscience. Ouais. Ça, c'est arrivé. Des enfants qui tombent de haut. On a eu ça l'année passée. Un enfant de 2 ans qui s'est quand même ouvert le crâne assez brutal. C'était un de mes amis. Puis après, il me textait, puis on s'est appelé parce que j'avais peur c'était comme un de ses premiers sauvetages, puis j'avais vraiment peur qu'il file pas correct après. Mais maintenant, on a eu une nouvelle nouveauté cette année, un code splash. Donc, à chaque fois que soit tu vas dans l'eau, que tu as une intervention, que peu importe, les chefs d'équipe viennent te voir, puis t'appelles un chef d'équipe pour dire « Ouais, j'ai eu un code splash à telle place ». Puis ils vont venir te voir, puis ils vont venir « Hey, ouais, tu sais, c'était quoi? T'es-tu correct? Veux-tu qu'on te change de place? Veux-tu qu'on sèche veux-tu aller te changer? Veux-tu... » Tu sais, ça, ils ont mis ça cette année. Puis je pense que c'est un gros plus. Je sais pas si c'est avec l'arrivée du syndicat ou pas, mais je pense que c'est quand même un gros plus, peu importe avec pourquoi c'est arrivé. Là. Qu'est-ce que vous en pensez si vous choisissez, genre, une des attractions qui est ici, que justement, là, c'est un défi, là. Okay. C'est peut-être bien populaire, mais en tant que sauveteur, vous savez que c'est un défi. Moi, je dirais soit les rôles, soit les cascades. Soit les rôles ou les cascades. Bon, allons-y. On est à une, justement, des glissades là, qui est un défi là, pour vous autres. Décrivez-nous un peu cette glissade-là en particulier. Elle a l'air de quoi? Clara, je te laisse l'honneur. OK. Dans le fond, c'est les Joyeuses Cascades. C'est une glissade qui a été faite maison pour le village vacances de quartier. C'est une rivière à bassin. Donc, on a l'Amazone, on a la rivière de la Cité des Donjons. Mais ici, c'est plus c'est pas une glissade, c'est vraiment... Tu fais une petite glissade, tu arrives dans un bassin, tu restes pris là pendant... peut-être 2 minutes, tu descends une autre petite descente, tu restes pogné là. Puis c'est plein de comme, rivière à bassin. Puis le monde se lève souvent dans le bassin puisque c'est pas creux. Le monde se tient. Donc quand quelqu'un part, des fois les côtes sont un peu plus à pic. Donc quelqu'un part, l'autre personne chavire, va se cogner la tête. On a c'est une similitude d'une cascade. Donc on a des fois des bumps qu'on appelle dans la glissade. Que des fois, le monde vont chavirer, vont se cogner la tête, vont se cogner la hanche, cogner le genou, se cogner, puis qui vont avoir finalement mal.
Il y a souvent des vortex dans la glissade aussi qui sont OK. causés justement par Le courant les des simulateurs de Fait que là, vous rochers. êtes plusieurs sauveteurs mettons, On est de la censé fin être- jusqu'en haut. Vous êtes combien tout le long? Dans là? des conditions optimales, on est 3 sauveteurs, mais on Mais est un en ce minimum moment, de il y en 2. a 2. Le haut cascade et le bas cascade. OK. Et on a des fois un milieu cascade où il y a le parasol là-bas. Ouais. Donc, qui surveille en dessous du pont, puisque c'est un pont qu'on doit suivre pour monter. Et c'est ça. Et ça prend vraiment une grandeur de 52 pouces pour le faire, donc 1,32 m. Sinon, pas de veste de sauvetage, puisqu'on a des tapis pour pas que le monde chavire. On a mis une bosse en arrière de la tripe pour éviter que le monde chavire aussi, parce que c'est assez rough comme glissade. Là. La tripe, c'est Fait pas que, juste comme un non, rond. c'est là. vraiment, C'est ça, non. il y a une Tu vois, il y a bosse, une là. bosse, c'est comme surgonflé pour ça. Là. Exactement, il y a une bosse puis il faut vraiment que tu tiennes les poignets. Au moment que tu la tiens pas, tu peux vraiment chavirer à tout moment. T'sais, nous, les sauveteurs, on l'a fait assis pour... dans nos formations, on l'a fait assis, pas de trip, pour montrer à quel point il y a des affaires dans le fond puis ça fait mal. Ouais. On se pratique à faire des retournements dans le vortex, contre le vortex de personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé de plancher quelqu'un ici avec la sécurité, là, une madame de 400 livres. C'était pas... Je pense que ça nous est arrivé à pas mal Ouais, tous c'était les pas, anciens. c'est souvent des c'est personnes très un peu fréquent. plus corpulentes là, qui vont chavirer parce que la tripe n'est pas capable de supporter leur poids. C'est pour ça qu'on a un poids maximal. Mais ouais, c'est une installation qu'on a plusieurs problèmes avec, qui est aussi très ancienne. Donc, des fois, il y a des bris de joints qui lâchent. Des fois, le niveau d'eau est trop bas, trop haut. Donc, ça peut jouer aussi sur pas la santé des clients, mais la... sécurité. Ben oui, la C'est ça, sécurité sécurité. des clients. Oui, mais j'avais dit santé, moi. Ben, la C'est santé pas la aussi, même affaire. si la sécurité Oui. est compromise, Ouais, leur santé santé, l'est aussi. sécurité. Exactement. N'empêche, je crois que la semaine passée, en plus, on a eu Ouais, un cas de deux, premiers soins par jour aux dans les cascades. cascades qui était assez majeur pour les sortir en civière. Fait que Ouais. pour un sauveteur, une sauveteur, quand tu viens ici, tu sais que tu vas être occupé. Ben, Oui. tu sais que, au bas cascade, t'as un speech à faire, il n'y a pas le droit de lunettes parce que si ça casse, c'est pas creux, hein. Fait que tout le monde peut se frotter les pieds là-dessus, le popotin, tout le monde peut vraiment avoir n'importe quoi avec le verre. Faut que tu surveilles ta zone bien comme il faut. Tu sais, quand t'es le bas, faut que tu surveilles, mais il faut aussi que tu dises ton speech. Là, on essaie de mettre un préposé en bas qui aide à dire les règlements, mais des fois, les préposés sont gênés, donc on doit le faire à leur place. Ouais. Il y a vraiment, tu sais, c'est quand même une installation qu'on est quand même débordé là, quand on le surveille justement OK. celle-là. Je vous demande de nous raconter votre pire histoire avec un client désagréable. J'y vais ou tu y vas? Chacun votre tour. Vas-y, à toi l'honneur. OK. Je vais y aller Donc, après. dans le fond, dans le bar à parc, on a une installation de flowrider, donc un surf. Moi, on était 2 surfs. Tu peux séparer la vague en 2, mettre un séparateur et être quand il y a beaucoup de monde, là, fait que ça passe plus vite. Moi, j'étais le 2e surf. Moi, c'est une personne moins ancienne que moi, plus jeune que moi aussi, moins d'expérience à côté de moi, qui se faisait vraiment, le client, il allait rough là, sur celle-là. Donc, je suis allée voir, j'ai fait bonjour, je suis supérieure à elle, qu'est-ce qui se passe? Il m'a juste, sans rien dire, il m'a uppercut, puis moi, j'ai tombé à terre, puis je suis restée là. Le client est parti à la course, puis ça. J'imagine que la Oui, il s'est sécurité fait sortir, de quelqu'un, puis, ouais, c'est ça. ouais. Mais, rapidement. ouais, ouais. Il y a eu plusieurs fois aussi des clients au surf sont pas contents parce que leur enfant n'a pas la bonne grandeur. Ils deviennent assez violents, ils deviennent. Des fois, il y a des cercles qui se forment autour de moi et du client, que tous les autres clients font un cercle. Puis, il y a personne qui essaie de venir t'aider, là. Fait que t'es vraiment tout seul, puis t'es comme, ouais, j'ai pas besoin d'aide, là, on peut-tu venir m'aider? Effectivement. Puis au surf, on n'a pas de radio, donc je peux pas rejoindre quelqu'un. Il faut que le préposé en bas des capsules me regarde, de un, et qu'il sache comment appeler, il sache qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si je fais un signe de téléphone avec ma main et un signe de parler avec ma main, ça veut dire appel pour un PR. Fait qu'un PR qui est quelqu'un qui est gossant, qui nuit à ta surveillance, qui nuit à ton travail en ce moment. Ouais. Donc, un chef d'équipe va venir prendre. Moi, le préposé n'a pas compris. Donc, j'ai vraiment été pris un bon 15 minutes avec. Oh, c'est long, ça. Oui, quand il s'en vient violent, il est dans ta bulle, c'est assez... c'est rough, là. Ouais, c'est difficile. Oui. Édouard? Oui, moi, personnellement, j'ai pas été victime, personnellement, de clients agressifs ou quoi que ce soit, mais j'ai eu souvent à gérer des clients qui étaient agressifs envers d'autres collègues. Je me rappelle, l'été passé, il y avait plusieurs clients qui étaient visiblement en état d'ébriété qui
qui s'amusait dans la piscine à vagues et qui tentait de faire sortir les sauveteurs, de faire rentrer les sauveteurs dans l'eau pour qu'ils fassent du bouche à bouche, puis dans le fond, du harcèlement sexuel. OK. Puis... Totalement inacceptable. non, c'est totalement inacceptable. C'est déjà arrivé à Clara, sinon aussi, de se faire agresser sexuellement sur le parc. À la piscine à vagues. J'étais sur les lieux, puis bon, j'étais hors de moi quand j'ai vu ça. Dans le fond, la situation, c'est qu'on a des échelles pour sortir de la piscine à vagues. C'est seulement pour les urgences. Là, quand on a un sauvetage, peu importe, on peut sauter, rentrer par là. Et moi, le client, il arrêtait pas de s'agripper. Puis, c'est des jeunes dans la vingtaine, sous l'influence de l'alcool, encore une autre fois. Et il arrêtait pas, là, il lâchait pas l'échelle. Je dis, hey, les gars, genre, lâchez l'échelle, c'est pas pour rire. Ouais. Moi, si j'ai un sauvetage, il faut vraiment que j'aie accès à cette échelle-là. Ils partent, ils reviennent. À un moment donné, moi, je surveille plus loin. L'échelle est à côté de moi. Je regarde pas là Ouais. parce que je suis en train d'avertir un autre client. Et le client sort de l'eau, lève mon maillot et me pogne les fesses et retombe dans l'eau. J'étais avec 3 autres gars, dont Edouard, et je pense que les gars étaient plus par Je les fais sortir. Ouais. Ouais, mais t'as bien fait. C'est complètement inacceptable. OK, c'est ça. Oui, c'est ça, les rôles. Ici, il y a quoi? Il y a un sauveteur, une sauveteur en bas, Ouais. Puis il y a un préposé en haut. préposé en haut. Les préposés, est-ce qu'ils sont membres du syndicat aussi? Non, Non. c'est vraiment à 14 ans, ils n'ont pas de formation. Fait Ah, que, ok. c'est vraiment nos plus jeunes ou des personnes qui sont retraitées mais qui veulent revenir au travail. Puis, les gens, quand ils tombent, là, quoi, ils peuvent se casser quelque chose? Ou, Non, c'est une plus noyade? dans le fond, c'est ouais. Ils sont étourdis, genre? Dans Oui. le fond, c'est que c'est vraiment un gros tube. Puis là, quand tu arrives dans le bol, ça donne comme un coup à cause de la force que tu vas quand même assez vite. Là. Je donnerais un bon 60 km/h à peu près qu'on va là-dedans. C'est là. ça qui Ouais. va être le fun. Fait que, ouais, ça va vite. Puis le monde, tu sais, là, on voit une petite fille qui vient de sortir de l'eau, elle se tient la tête. Ben elle, tu sais, c'est vraiment les mains en arrière de la tête. Des fois, ils enlèvent leurs mains parce qu'ils ont peur, fait que la tête cogne. On entend le bang dans l'eau. Ben, on entend le bang, justement, quand on est sauveteur à côté de la glissade. Là, ils sortent, ils sont étourdis, ils ont mal à la tête, ils essaient de se tenir. Mais là, il y a de l'eau par-dessus eux. Ils sont dans 2 mètres de profond, ils sont pas capables de sortir, ils ont peur. Fait que, on a vraiment beaucoup d'aide flottante ici pour sauver les Fait personnes. que si tu viens ici, c'est une grosse journée. Oui. Oui. Ben, moi, je reste ici vraiment. Moi, j'essaie de rester là toute la journée. Moi, c'est ça Comme mon ça? but. Oui. Plus de thrill, plus Ouais, d'action. c'est ça. Je comprends. Puis, Ben, tu sais, je suis en blancière, là aussi, là, à un ouais, moment donné. Puis Tu la- parles de quoi, là? puis c'est laquelle votre glissade préférée, mais comme utilisation En pour le tant que plaisir? client? En tant Moi, que c'est les client. rôles. Mais moi, j'aime vraiment les rôles. Je suis vendue au rôle. Moi, c'est les crève-cœurs. C'est les glissades à pic turquoise qu'on a vu dans Dans le Grand le Lac, Mirage. le Mirage. Ah, OK. Le château de sable, là, il y a comme 2 glissades bleu turquoise, là. Assez à pic, qui ressemble un peu à l'Everest, mais que tu fais sur le dos puis que tu atterris dans l'eau, là. OK. C'est une autre glissade assez dangereuse parce que dès qu'on n'est pas à la position appropriée de glissade, les chances de se blesser sont décuplées, voire plus encore. OK. OK, tu pleut, tu veux dire? Ouais. Le cas le plus sévère de premiers soins que j'ai eu à traiter, c'était ici. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? La personne a commencé à glisser correctement avec la position appropriée, mais il a juste levé la tête puis tassé ses mains. C'est tout ce que ça a été nécessaire pour faire en sorte que quand la tête s'est cognée sur la glissade, knock-out. Il a perdu conscience. Perdu conscience, tombé inconsciente dans l'eau. Il a fallu le faire sortir le plus rapidement possible. Si, Généralement, quand on n'a pas de sauveteur en bas de la glissade, le sauveteur qui est en haut doit glisser la glissade pour intervenir. C'est ce que j'ai fait cette journée-là. Ah, ouais. Mais là, Ouais. il faut s'assurer que le monde en haut glisse pas. Il faut s'assurer que le monde te rentre pas dedans. Il faut s'assurer que le monde te voit. Fait que... Ça a bien été, j'imagine. T'as secouru la personne. Oui, ça s'est bien passé. Elle a repris conscience 15 secondes plus tard, mais on s'est dit... Non, faut ta planche, là. on s'est dit, on va vous mettre sur planche pareil parce que vous étiez tombé inconsciente, vous avez reçu un gros coup sur la tête, on veut rien Commotion risquer. cérébrale. Pas que, il y avait aussi une possibilité de blessure à la colonne vertébrale. On voulait pas rempirer ça. OK. Ouais. Moi, mon plus gros... un des plus gros cas que j'ai eu, c'est justement au rôle ici là, que je suis. Mais dans le fond, c'est un monsieur, je le vois en bas, je suis comme lui, clairement, il sait pas nager. Ouais.
Il monte, il fait la glissade, je le vois arriver en bas, puis il arrive, c'est quand même à comme même pas 1 mètre là, du mur, là, il est quand même proche. Puis c'est un monsieur assez grand, assez costaud, je suis comme, OK, il va s'agripper, tu sais. Il fait juste des gros mouvements pour essayer avec ses bras, pour essayer de... Mais non. Pas tout, il commence à caler. Fait que là, moi, je chiffre, parce que... Moi, tu sais, il faut que tu siffles à chaque fois avec un sauvetage, mais quand c'est un enfant, je chiffre pas nécessairement parce que je sais que je me ferais pas noyer par un enfant, là. Mais tu sais, celui-là, j'ai sifflé, puis c'est rare que je chiffre, tu peux en témoigner, Edouard. C'est rare que je chiffre parce que... Trois fois gros comme toi. Ouais, ben, tu sais, je fais 4 pieds 11 ans, fait que c'est ça, mais... T'as réussi quand même? Ouais, mais avec la difficulté, j'ai sifflé. Mon collègue qui est au bas rock, fait qu'il voit nous, il m'a entendu siffler, il dit « J'ai yeek les tapis, puis je me suis venue vers toi, genre j'ai couru. » Je suis pas quelqu'un qui siffle dans la vie, puis tout le monde le sait. Le monsieur, j'arrive à côté de lui, je me tiens après la corde, puis mon rescue, je lui lève la main pour qu'il soit sa grippe, il prend ma tête, puis il me cale. Ah, bon. Il me cale. Là, moi, je suis dans l'eau, je le pousse. Je prends les hanches, je le pousse vers le mur. Il s'agrippe. Il y a un client qui est venu m'aider hors de l'eau à essayer de le tenir. Moi, j'ai réussi à le sortir, mais j'ai avalé de l'eau, là. Genre, j'étais plus... ça allait plus bien. Fait que là, je suis comme, monsieur, là-bas, vous touchez. Je sais pas s'il parlait français, anglais, espagnol, je sais pas. Mais il avait pas l'air de comprendre. Fait que j'ai dû le pousser pour le mettre ou le pas creux, parce que sinon, il allait pas me lâcher. Je sors de l'eau, je lui demande il est correct, il me fait un thumbs up. Mon collègue lui demande s'il est correct. Moi, je sors de l'eau et j'ai vomi de l'eau tellement que j'ai avalé de l'eau. J'ai toussé, j'ai dû appeler un chef d'équipe pour qu'il vienne me voir parce que je me sentais plus apte à surveiller. Finalement, j'ai dû surveiller pour les 10 dernières minutes parce qu'il y a eu un autre cas de premiers soins. Okay. Et le client a été plus important que moi en bas de. Tu as sauvé la vie à cette personne-là. J'espère que tu es reconnaissante. Il m'a pas adressé la parole partout. Fait que pas de merci, pas de rien. Il est juste parti, il a pris ses claques, il est parti. Puis, moi, après, tu sais, moi, mettons que je noie un sauveteur, je me revirais, je serais comme, hey, je suis désolée, genre, t'es-tu correct? Mais lui, il est juste parti, puis. Moi, il m'arrive rien. À chaque fois que je vais à la piscine avec mes enfants, quand on part, je remercie les sauveteurs. Puis je dis à mes enfants, peux-tu les saluer? Merci. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait rien. Personne peut se baigner, puis, mais. C'est quand même une grosse charge de travail qu'on a ici au village. Puis, je pense qu'on est pas mal tous conscients. Surtout quand on fait la formation parc aquatique, là, on se le fait dire assez qu'on va être les plus vieux, on va être les plus responsables. C'est nous qui avons les plus grosses installations à surveiller. Le bas-rôle, on est tout seul. C'est quand même une installation, tu es tout seul. Il n'y a personne qui te voit à part le bas-rock. Okay. C'est quand même intense là, comme travail qu'on fait. Là. Là, ce que vous me dites, tu vas devenir ambulancière? Oui. Parfait. Il y en a beaucoup syndiqués à la CSM. Oui, je suis au courant. Toi, tu vas être enseignant au collégial? Affirmatif, enseignant en histoire au collégial. La plupart des cégeps sont syndiqués aussi. Absolument. Fait que j'imagine que vous allez continuer votre parcours militant. Absolument. Clara, Édouard, franchement, c'était une super belle expérience, en tout cas pour moi, de vous entendre sur votre réalité. Là, il fait beau, il fait chaud, on a tout mis notre crème solaire. Oui. On ne brûlera pas. Il faut continuer aussi comme ça pour vous. Vous fassiez attention à votre sécurité, à votre santé comme vous le faites. Et restez vigilant. Oui, mais vraiment, beaucoup de respect pour le travail que vous faites. Merci. C'est très important si on veut être capable de profiter des endroits comme ça. Ça nous prend des personnes comme vous, professionnelles, responsables, pour, s'il le faut, même sauver notre vie. Oui. Merci beaucoup. Exactement. Merci. C'est tout pour cet épisode de Faire le point, le balado de la CSN. Nous vous reviendrons à l'hiver avec un autre entretien passionnant.